Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence les pages. Alors, premièrement, j'aimerais vous montrer un peu ce que j'ai comme papier. Alors, il me reste quelques chutes de mes patterns et solides qu'il y avait avec la collection. J'ai quelques chutes aussi des petits papiers que j'ai utilisés pour l'album garçon-fille. Ici, ce sont des papiers unis que j'utilise. Alors, beaucoup de papiers unis. Celui-ci, il est imprimé. Alors, j'ai des bleus plus foncés, des bleus moins foncés. J'ai ici des oranges, j'ai des bleus comme ceci. Un petit peu de mélange de toutes sortes de couleurs. Alors, j'aime bien avoir une belle sélection pour pouvoir coordonner ce que j'aime, ce que je voudrais avoir comme faire des incrustations, des petits espaces photos, etc. Alors, j'ai tout ça. En plus, il me reste des Patterns and Solids. Ça se trouve être des papiers unis que j'ai achetés au magasin Scrapbooking près de chez moi. Alors, j'ai vérifié que ce sont les bonnes couleurs qui vont très bien avec la collection. Ensuite, alors, il me reste des Patterns et Solids comme ceci. Et puis, ici, j'ai la collection. Alors, j'ai utilisé seulement une feuille j'avais besoin pour finir l'album garçon. Alors, il me reste toute la collection, finalement, moins une feuille. Alors, je ne peux pas vous dire laquelle qui me manque. Je crois que c'est... en tout cas, il m'en manque une. Alors, voilà. Puis, j'ai des petites cartes comme ceci en extra. J'ai quelques bordures qui me restent. Les petites cartes, je les ai toutes gardées ici. Là, ce sont toutes les cartes que je peux coller parce que l'arrière est ordinaire, comparativement à celle-ci, où est-ce qu'on a les petites cartes postales. Ça sera inséré dans des pochettes. Alors, voilà. J'ai découpé l'emballage. Alors, je vais probablement garder ça. Je crois que ça va être le bon format pour mon album. Alors, je le fais rectangulaire, mais en long. Et puis, ici, j'ai des petites chutes qui me restent aussi. Quelques petites cartes encore. Alors, voilà. Je vous ai montré ce que j'avais comme papier. Et je vais utiliser le papier uni ivoire pour la base. Alors là, pour les pages... Alors, j'ai pris une feuille de 21,6 par 28 cm. J'ai tracé une ligne de pliure au centre. Alors là, j'ai plié toutes mes pages. J'en fais 4. Alors, je ne crois pas avoir suffisamment de papier pour faire 5 pages. Alors, ça sera 4. Alors, on les plie. Ensuite, j'ai taillé des bandes, où j'ai regardé dans mes chutes, des bandes que j'avais. J'ai taillé la bonne largeur. Et puis, je vais faire une ligne de pliure au centre. Alors, j'aurais pu faire ma page un peu moins haute et puis avoir le rebord ici que je plie ici, mais ça m'aurait fait trop étroit. Alors, je voulais vraiment aller chercher le maximum, ce qui se trouve être 14 cm de haut. Et puis, la largeur 21,6. De cette façon, j'ai le maximum. Alors, j'aime autant rapporter une petite bande. Alors, vous faites une ligne de pliure à peu près au centre. C'est pas nécessaire que ce soit exactement au centre. On plie. Ensuite, on va biseauter un tout petit peu les coins. Et puis, on va mettre de la colle des deux côtés. À l'intérieur de la bande. Et puis, on va placer notre page exactement au centre. Et puis, on va plier comme ceci. Et on s'assure que c'est bien entré. Alors, on tient bien ici avec nos poignets la page. Et puis, on pousse avec nos doigts pour s'assurer qu'on est bien au fond. Alors, on va avoir l'ouverture sur le côté pour mettre des cartes. Et puis, je vais faire une doublure de page à toutes les pages. Alors, 4 pages, celle de toujours du même côté. On aura une doublure de page. Donc, il y a une carte encore. Voilà. Ici, j'aime bien faire un petit gousset. Ça va aider les cartes dans les côtés à bien entrer. Alors, vous voyez, j'ai tout simplement pressé avec mon plioir un petit gousset de 1 mm. Je trouve que c'est l'idéal. Alors, je fais mes 4 pages comme ceci. Ensuite, doublure de page. Alors, je vais me prendre une autre feuille. Alors, ça, c'est du papier cartonné, 220 grammes environ. Comme vous voyez, quand je la tiens comme ceci, presque horizontale. Alors, des doublures de page. Alors, si je fais comme ceci, je n'ai pas suffisamment large, alors je vais devoir aller de ce sens-ci. Alors, je dépasse de 1 cm de chaque côté
de ma page. Alors, vous voyez, j'ai fait une marque ici, j'ai 1 cm, ici aussi pour une couture. Et je vais couper sur la dernière marque, approximatif. Puis ici, je vais faire aussi 1 cm de plus en haut. Alors, je vais me rendre un petit peu plus loin. Alors, 1 cm sur chaque côté et en haut. Comme ça, ben, vous allez avoir une belle doublure de page qui va être pliée suffisamment. Alors, ici, comme ceci. Alors là, je vais faire les lignes de pliure. C'est ça. Sur les marques que je me suis faites. Et puis, la hauteur de ma page. Alors là, si vous voulez, vous pouvez faire un petit rabat en bas. Je sais ce que je vais faire. Alors, je fais une mesure aussi, puis vous pouvez marquer avec votre petit outil ici. Hein. Alors ici, ça va être une ligne de pliure qui va aller à l'intérieur. Et puis ici, je vais me laisser environ 5-6 mm en haut d'ouverture pour mettre une carte. Et je vais plier ici. Alors, je vais faire les deux autres marques de pliure que je me suis marquées. Alors voilà. Ça, c'est sur le côté couture, couture. En bas, couture. Et en haut, on va le replier à l'intérieur pour renforcer notre page. Alors, je vais couper en biais jusqu'à la pointe. Je fais ça pour les 4 côtés, 4 coins. Si pour vous, c'est difficile, alors vous pouvez couper tout simplement les petits carrés. Ensuite, vous biseautez. C'est deux façons de faire. Alors, c'est en 2 étapes ou en 1 étape. Pratiquez sur des chutes, vous allez voir, ça va bien aller, puis vous allez être habitué pour le faire pour vos albums. Alors là, on plie tout ça vers l'intérieur. Alors le côté qui est un peu plus haut, je vais le garder pour le renforcissement de ma page. Alors je vais mettre la colle à l'intérieur. Vous voyez, c'est à l'intérieur ici. Et je vais plier. Pour plier, on plie le centre et puis on va comme ceci et comme ceci. Jusqu'à ce que ça colle. Ensuite, on prend notre page. Alors, si vous voulez, vous pouvez avoir le rabat en bas. C'est ce que je vais faire. Faire différent un peu. Là, vous allez mettre la colle sur l'extérieur des rabats ou des coutures. Les 3 côtés. Souvent, je fais avec juste une ligne de colle à l'intérieur. Mais là, j'ai décidé de les faire un petit peu plus épaisses. Plus facile d'entrer les cartes. Et on colle en bas. Je plie les côtés et je vais aller coller la base. Puis ensuite, je vais laisser aller les côtés. Bien égal avec la base de la page. Et les côtés. Que ce soit tout bien égal tout autour. Alors, faites ça pour les 4 pages. Alors, du côté ici, l'ouverture qu'il y a ici, ce sera pour attacher à la tranche, au système de reliure. Et ici, ça sera pour rentrer une carte. Alors, assurez-vous que vous avez suffisamment de colle sur les coins. Alors, c'est la raison pour laquelle on a biseauté juste un petit angle, c'est qu'on voulait avoir quand même un peu de papier à l'intérieur ici. Si on biseautait trop, ça ne serait pas collé ici. Pour ça, il faut juste enlever un tout petit angle pour garder le maximum de papier. Mais si jamais vous décidez de ne pas le biseauter, c'est correct. Parce qu'on va couvrir ça avec une petite bande de papier éventuellement. Une bande de papier comme ceci. Puis ça va être couvert. On va avoir une petite bordure probablement, quelque chose comme ça. Alors, faites ça pour les 4 pages. Et puis, je vous reviens pour commencer à faire les interactions. Alors, préparez beaucoup de papier. Alors, je ne sais pas exactement combien de papier cartonné que je vais utiliser. Mais là, j'ai déjà utilisé... il me reste une chute. De ça. Mais j'ai déjà utilisé 8 feuilles. Une pour la base, la page, plus des chutes pour faire cette partie ici. Ou si vous voulez, vous pouvez utiliser la chute qui reste de votre doublure de page
Alors, vous coupez tout de suite les doublures de page et puis vous allez avoir votre chute pour faire ce petit rabat ici. Alors, on fait ça et puis je vous reviens pour la suite. Alors, je vais aller penser aux interactions. J'ai des nouvelles, j'ai déjà pensé à quelques-unes. Et puis, il y a des nouvelles choses. Alors, de temps en temps, il faut avoir du nouveau parce que sinon, ça devient blasant. Hein? Alors, je vous reviens avec des nouvelles idées et puis on commence à faire les pages de notre super album Dreamland de Graphic 45. À bientôt. Merci. Bye bye.